J'aimerais aujourd'hui débunker un mythe. Le mythe de quand tu te sentiras bien dans ton célibat, tu vas trouver un mec cool. Je pense que c'est pas vrai. Salut toi! Si tu ne me connais pas encore, bienvenue, je m'appelle Tevi Cohn, je suis coach en développement personnel et j'aide les gens... Je suis sous la tempête Ciara. Et j'aide les gens à changer de vie en 3 mois et à mettre en place des changements très très forts dans leurs comportements initiaux qui sont peut-être autodestructeurs ou ce genre de choses. Ces derniers temps, je parle beaucoup de couples, donc je vais en parler encore une fois. On me dit souvent, si t'as trouvé l'homme de ta vie, c'est parce que tu te sentais particulièrement bien dans ton célibat. Il faut savoir qu'à la fin de mes 2 ans de célibat, quand j'ai rencontré Mathéo, mon fiancé aujourd'hui, je ne me sentais pas bien du tout dans mon célibat. Si j'ai décidé de manifester très fort l'homme de ma vie, c'est parce que... Je suis désolée pour Ciara qui souffle très très fort. Si j'ai décidé de manifester l'homme de ma vie, je disais, c'est parce que je n'avais pas envie d'être seule en fait. Si Mathéo avait débarqué au tout début de mon célibat, là où je me sentais particulièrement bien dans mon célibat justement, je pense que je lui aurais dit d'aller se faire voir, parce que quand on se sent particulièrement bien dans son célibat, on a envie d'y rester. On a envie d'y rester, on a envie de kiffer un peu plus la vie de célibataire, d'avoir des relations sans lendemain, de faire ce qu'on veut de ses soirées, de rentrer seul chez soi et de profiter de son chez-soi seul, de profiter, je sais pas, d'aller dans un café seul et de lire un bouquin et voilà. On n'a pas envie, quand on n'a pas envie de partager sa vie avec quelqu'un d'autre, quand quelqu'un d'autre arrive, on n'a pas envie de partager sa vie avec lui. Enfin, je trouve ça... c'est un peu bizarre la manière dont je suis en train de le dire, mais je trouve ça un peu logique. Donc, si on vous dit il faut que tu te sentes particulièrement bien dans ton célibat pour que tu trouves l'homme de ta vie, c'est à ce moment-là qu'il va tomber. Je ne suis pas sûre que ça soit vrai. Évidemment, c'est bien de se sentir bien avec soi-même pour trouver la relation, mais ça n'est pas la clé de comment trouver une bonne relation. Je pense pas du tout que ça soit ça. Oui, il faut que tu t'aimes avant de demander aux autres de t'aimer, parce que je vois pas pourquoi ils t'aimeraient si même toi tu n'y arrives pas. C'est très logique ça encore, même si ça arrive. Il y a beaucoup de couples qui se détruisent justement parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes et qu'ils aiment plus l'image que l'autre leur renvoie ou alors l'image de leur couple qu'ils s'aiment eux-mêmes. Et c'est ok, ça existe des couples comme ça et c'est complètement ok. Chacun manifeste le couple comme il en a envie, tant que ça ne leur fait pas de mal, je veux dire, c'est ok, et tant qu'ils se sentent bien comme ça. S'ils n'ont pas besoin d'aide, ils n'ont pas besoin d'aide, donc voilà, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais en tout cas, je ne pense pas réellement que le fait de se sentir bien dans son célibat, ça soit quelque chose qui manifeste clairement l'homme de ta vie. Ce qui manifeste clairement l'homme de ta vie, ou la femme de ta vie, ou quelle que soit la personne que tu recherches, c'est le fait que tu sois clair avec toi-même. Ça c'est très important. Si tu as envie d'une relation sérieuse et durable, et monogame, exclusive, ou polygame, ou que sais-je, à partir du moment où tu le sais et tu le dis, parce qu'il faut le dire, et tu es transparent ou transparente et complètement explicite avec ça, à partir du moment où tu arrives à le dire de manière complètement explicite, là c'est bon, c'est ok, c'est complètement ok. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir passer à autre chose et être complètement bien avec toi-même. Là c'est ça la vérité, je pense. C'est ça qui est vrai là-dedans. C'est-à-dire que si en ton fort intérieur, tu as envie d'une relation durable, d'une relation monogame, exclusive avec quelqu'un, et que tu vas dans un bar et que quelqu'un te demande qu'est-ce que tu recherches avec un mec et que tu réponds je sais pas, je recherche n'importe quoi et ensuite on verra. Tous les mecs qui ont envie d'une relation d'un soir, ils vont sauter sur l'occasion pour avoir qu'une relation d'un soir. Et toutes les meufs qui ne veulent qu'une relation d'un soir aussi. Enfin, je veux dire, toutes les personnes qui ont envie d'une relation d'un soir vont sauter sur l'occasion pour n'avoir qu'une relation d'un soir. Parce que tu n'auras pas été explicite
et tu n'auras pas exprimé ton besoin. Et là, tu vas sûrement me dire, mais si je dis ça à quelqu'un qui veut une relation d'un soir et qui au final va tomber amoureux de moi, je l'aurais fait fuir. Mais les gars, dans quel monde en fait? Enfin, dans quel monde? Dans quel monde est-ce qu'on crée les bases d'une relation saine et stable en se disant je vais coucher avec lui pour un soir et après on va tomber amoureux? Ça arrive très très peu. Ça arrive très 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 peu. D'ailleurs, d'une part parce qu'on a une société qui est construite pour qu'une fille qui couche le premier soir soit pas prise pour une fille qui a envie de s'engager. Et je dis pas que c'est le cas. Je dis que la société pense que c'est comme ça. Avec Mathéo, on a couché le premier soir et on est fiancés aujourd'hui. Donc voilà. Mais j'avais été explicite avec lui. Je ne voulais pas de polyamour. Je ne voulais pas de relation libertine ou quoi que ce soit. Je voulais une relation monogame exclusive. Et il était ok avec ça. Donc voilà, il n'y avait pas d'entourloupe. Il n'y avait pas d'implicite caché. C'était complètement explicite. Et c'est vers ça que je vous invite à tendre. C'est-à-dire que si vous avez besoin de quelque chose en particulier, il faut l'exprimer. Et plus vous allez l'exprimer, et plus vous avez de chances que quelqu'un qui soit d'accord avec vous et qui veuille la même chose, vienne vous voir et vienne vers vous. Et oui, ça veut dire que vous allez être rejeté par tous les gens qui ne veulent pas ça. Mais d'une part, il faut considérer que le rejet, ça ne va pas que dans un sens. C'est-à-dire que vous aussi, vous allez rejeter tous les gens qui ne correspondent pas au modèle que vous avez envie de trouver. Et la deuxième chose que j'ai complètement oubliée, alors que je savais exactement ce que je voulais dire il y a 3 secondes. Donc la première chose, c'est oui, il y aura du rejet, ça c'est clair et net, mais vous ne recherchez qu'une seule personne. On est bien d'accord. Si tu veux une relation monogame exclusive, si tu veux une relation à long terme, si tu veux te marier, si tu veux avoir des enfants, si tu veux être dans un couple qui dure, tu ne recherches pas 30 000 personnes. Tu recherches une personne. Et la personne, elle aura certains critères. Donc c'est pour ça qu'il faut affiner. Et c'est pour ça qu'il faut rejeter plein de monde. Parce que tu recherches une personne, pas 30 personnes. Donc sur les 30 personnes, tu vas devoir en rejeter 29. Et c'est pas grave, c'est ok. Ça fait partie du process. C'est ok. Parce que non seulement tu vas être rejeté, mais toi aussi tu vas rejeter des gens. Ça ne va pas que dans un sens. Donc il faut réellement considérer ça là-dedans. Et c'est pour ça que aussi, être bien dans son célibat, ça ne te pousse pas à la recherche. Parce que quand tu es frustré d'être célibataire et que tu as vraiment, vraiment, vraiment envie de chercher la bonne personne, tu accepteras ce process de rejet. Alors que si tu es bien dans ton célibat, pourquoi est-ce que tu t'infligerais ça? Tu le feras pas. Donc voilà, c'est ça aussi qui est bien dans cette situation d'inconfort. Et je dis pas que d'être inconfortable c'est cool, mais il y a toujours un avantage dans le désavantage. L'avantage de la frustration, c'est que ce sentiment t'aide et te pousse à aller plus loin. S'il n'y a pas de frustration, pourquoi est-ce que tu changerais? Donc elle est là pour ça, la frustration. Et la frustration d'être célibataire, elle est là pour ça. Pour te pousser à aller plus loin, chercher la perle rare. Voilà, donc si tu sens que tu es célibataire depuis trop longtemps, si tu sens que c'est quelque chose qui t'appelle, que tu en as marre, que tu as envie de trouver l'âme sœur, que tu es au bout du rouleau, mais que tu n'arrives pas à comprendre tes propres comportements, c'est normal. Et je t'invite à trouver de l'aide. Vraiment à aller chercher de l'aide, parce que quand on est seul face à ses propres comportements, c'est difficile d'être objectif. Un œil extérieur sera beaucoup plus objectif. Donc voilà, si tu as envie que cette aide, ça soit moi qui te l'offre, je t'invite à cliquer sur le lien Calendly qui est dans la description et de prendre un rendez-vous avec moi, rendez-vous téléphonique gratuit pour voir si tu as le genre de profil de personne que je peux prendre en charge et si je suis et que toi tu vois si je suis le genre de coach avec qui tu as envie de travailler. Voilà. C'est tout. Si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a été utile, je t'invite à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire si jamais tu as une question quelconque, et à partager cette vidéo dans tes réseaux sociaux pour qu'elle soit mieux référencée. Voilà. Allez, bisous.